Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, en cours de route, un homme dit à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara, « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » L'homme répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Jésus répliqua, « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi pars et annonce le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Ça serait un crime de ne pas commenter cet évangile. Comme je vous le disais à mes paroissiens, laisser cette parole entrer par là et sortir par là, puis voilà. Puis la messe, quoi. Et puis après, c'est fini. Une parole comme ça devrait nous ébranler, normalement. Nous rendre malades. Nous remplir d'effroi, de peur, je ne sais pas moi, à se taper la tête contre le mur. Écoutez quand même. Le Seigneur. Je ne peux même pas aller enterrer mon père. Je ne peux même pas aller dire au revoir aux gens de ma maison. Ça vous semble correct, ça? Mais c'est quand même Dieu qui parle. Je ne comprends pas. Très compliqué. Et pourtant, Dieu a toujours raison. Job le dit dans cette première lecture. Comment l'homme pourrait-il avoir raison contre Dieu? Et Jésus, c'est bien Dieu, non? Il est vrai Dieu et vrai homme. Alors c'est Dieu qui nous dit, laisse les morts, enterrer les morts. T'inquiète pas des gens de ta maison. Toi, suis-moi tout de suite et annonce le règne de Dieu. Vous voyez, en fait, c'est ce que je vous disais un peu avant la messe. On est très, très opaque à la parole. C'est normal, hein, c'est l'histoire. On est encore très, très grossier. Vous voyez, pour que Jésus entre spirituellement dans notre esprit et nous parle, il faudrait nous dégrossir énormément des choses du monde. Alors cette parole rentrerait en nous et nous ébranlerait. Et je crois qu'on se mettrait tous à prier toute la journée, à faire des sacrifices. Les églises seraient pleines. Les catholiques fervents, bien sûr, seront toujours les premiers. On arriverait ici et déjà ils seraient en train de réciter le chapelet, de prier, parce qu'on comprendrait qui on est. On comprendrait qui on est. Vous comprenez? C'est seulement l'absolu qui est à la hauteur de ce que nous sommes. Vous comprenez? Nous sommes tellement grands, mais nous ne le savons pas, que seulement l'absolu, l'infini, Dieu peut convenir à l'homme. Mais on ne le sait pas, parce qu'on a très peu conscience de qui nous sommes. Nous avons un grand aveuglement qui nous empêche de voir la grandeur, la beauté de ce que nous sommes, créés par le Dieu Tout-Puissant, à son image, à sa ressemblance perdue, que le Christ a dû venir nous redonner. Et donc on ne comprend pas. Alors évidemment, Jésus rentre dans le temps, et puis Dieu rentre dans le temps, hein, et puis il va nous dire des choses essentielles. Il ne va pas dire des balivernes. Il va nous dire, parce que ça urge. Vous comprenez?
C'est pas de la rigolade, comme il dit à Sainte Catherine. C'est pas pour rire que je suis mort sur la croix pour toi. Donc bon, alors Jésus, dans le temps, c'est trois années où il a parlé, vous imaginez? Il nous a mis un concentré, là, concentré de chez concentré, hein? Dans 3 années, donc il va nous dire l'essentiel. Et il va nous dire, vous êtes grands, vous êtes des dieux, vous êtes, je l'ai dit, vous serez comme des dieux. Vous ne savez pas encore qui vous êtes, parce que vous ne me voyez pas vraiment, mais vous ne comprenez pas. Je vais me dévoiler encore au fil des siècles, mais vous êtes grands, vous êtes beaux. Alors ne vous inquiétez de rien, rien n'est important ici. Ni la famille, ni tout ça, c'est bien, c'est légitime. Bien sûr qu'il faut enterrer les parents, bien sûr c'est pas ce que veut dire Jésus, bien sûr qu'il faut dire au revoir aux gens de sa maison, mais ce que veut dire Jésus, c'est pas ça, il veut dire, en fait, rien de tout ça n'est important. La seule chose qui compte dans ces années, et nous fêtons quelqu'un qui a 99 ans aujourd'hui, notre sœur Janine, hein, ces années de vie, ça vaut de l'or. Chaque minute qui passe devrait être un je t'aime et une recherche du royaume de Dieu et d'annoncer ce royaume à tout le monde. Vous comprenez, on devrait passer notre temps à ça, nuit et jour, la nuit prier, le jour annoncer le royaume de Dieu, jusqu'à ce qu'on soit consumé par l'amour. Vous voyez, c'est ça, en fait, on devrait vivre ça, parce que le temps est très relatif, cette vie, c'est pas tellement important. Ce qui est important, c'est l'amour que nous allons mettre dans toutes les choses que nous allons faire de cette vie. Donc, vous voyez, pour qu'on arrive à cette prise de conscience de l'urgence des temps, de la grandeur de l'homme, et que seul l'absolu et l'infini est à la hauteur de ce que nous sommes, eh bien, il y a les prières, il y a les messes, il y a l'Eucharistie. Tout ça, c'est au service du règne, du royaume de Dieu. Voilà, c'est cette finalité. Et la finalité, bien sûr, c'est que nous arrivions et que nous vivions dans ce royaume, que nous vivions dans la divine volonté. Jésus ne veut pas notre salut. Jésus n'est pas venu pour nous sauver. Il est venu pour nous donner le salut qui va nous faire entrer dans ce que nous avons perdu, c'est-à-dire la vie divine, la vie dans la divine volonté, où Dieu peut œuvrer en nous totalement et faire absolument tout ce qu'il veut, comme il le faisait à l'origine. Dieu veut que les créatures reviennent à l'ordre, au rang et à la finalité pour laquelle elles ont été créées. Et alors c'est là où le Seigneur va dire des paroles très claires. Il va aller droit au but. Pas de baratin. Jésus n'est pas venu nous baratiner des histoires pieuses ou nous apprendre je ne sais pas quoi, ou ceci, ou cela, comme les beaux parleurs ou comme les philosophes de l'époque. Non, pas venu. Jésus, tout est accompli. Quand il meurt sur la croix, qui est sa dernière parole, tout entre dans l'accomplissement. La dernière parole. Il a renoncé à tout, Jésus. Il a renoncé à sa mère, à Saint Joseph, à sa famille, bien sûr, qui le traitait même de fou. De fou. Il a renoncé à tout. Il a renoncé au rang qu'il égalait à Dieu, dit Philippiens 2. Lui qui est en Dieu n'a pas gardé pour lui, jalousement, cette gloire, cette grandeur de la divinité. Non, il s'est abaissé. Il est descendu dans la fange. Il s'est fait pécher, dit l'apôtre. Il s'est fait pécher, il a pris tous nos péchés, il a souffert toutes nos tentations, il a senti tout l'écœurement de nos corruptions, de nos mauvaises choses, pensées, actes, paroles, tout. Il s'est fait obéissant jusqu'à la mort, et la mort sur la croix. Vous comprenez ? Pour que nous puissions prendre ce chemin, nous aussi. Il est venu nous montrer le chemin qui conduit au Père. Personne ne va au Père sans passer par Jésus. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Donc vous comprenez, les évangiles sont en concentré de tout ce que Dieu veut pour l'homme. Après tous les saints, après tous les écrits des saints, après tous les écrits du livre du ciel, bien sûr, qui sont le grand dévoilement dans cette ère
maintenant de paix du Saint-Esprit qui commence dans ce chaos du monde. Dieu purifie le monde, purifie l'Église et nous révèle le plus grand des dons, la vie dans la divine volonté. Vous comprenez, comme tout est prêt, la création, la rédemption et l'accomplissement, l'homme revient au but, là où il était, parfaitement enfant de Dieu, comme Dieu, image de Dieu, écho de Dieu. Alors, mes amis, si vous avez commencé à suivre le Christ comme disciple, si vous avez commencé à ouvrir vos cœurs et à laisser agir en vous la divine volonté, ne regardez plus en arrière, ne perdez plus de temps, regardez devant, les yeux fixés sur Jésus-Christ, l'auteur de notre foi, dit l'Épître aux Hébreux. Regardez le Christ, fixez-vous sur lui, regardez-le, que toutes vos pensées soient consumées par la pensée de Jésus, que toutes vos paroles soient consumées en ne parlant que de Jésus, que tout votre amour soit consumé en ne désirant que Jésus. C'est la vraie, se laisser consumer, dit Jésus, se laisser consumer par le feu de l'Esprit. Oui, c'est vrai, on ne peut plus regarder en arrière. Et je crois qu'on ne peut plus regarder en arrière. Ce n'est plus seulement un effort qu'il faut faire pour regarder devant et suivre le Christ. C'est qu'on est saisi par quelque chose. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. On est saisi par une douceur, par une tendresse, par une grandeur, par une miséricorde, par une gloire qui vraiment nous prend, nous épouse, nous transforme de l'intérieur. On n'a même plus envie de regarder en arrière parce qu'on est fasciné par le monde à venir. Soyez bénis et recevez cette belle grâce du Seigneur. Amen.